Comment raconter le confinement aux générations futures? Les archives d'Aix recueillent témoignages, photos et dessins de cette période si particulière. À Marseille, la campagne électorale se poursuit avec ou sans masque. Nous étions avec Olivia Fortin, la candidate du printemps marseillais dans les 6e et 8e arrondissements. Et enfin, toujours à Marseille, mais plus au large, nous avons rencontré Arnaud Gérald. Ce champion d'apnée nous raconte sa passion pour les profondeurs. Comment raconterons-nous le confinement et la crise du coronavirus aux futures générations? Grâce à ces témoignages collectés par les archives municipales d'Aix-en-Provence, nous saurons comment les Aixois, des plus jeunes aux moins jeunes, ont vécu cette période inédite. Ça, c'est un petit journal de bord qui a été tenu par une Aixoise. Donc on a vraiment les 3 mois qui sont détaillés quasiment au jour le jour avec ses activités, avec pas mal d'humour. On peut lire par exemple ici, le 15 avril, je me suis coupé les cheveux moi-même, de 6 à 10 cm avec une coupe au carré. Le résultat est très bien car mes cheveux frisent naturellement, ils font une sorte de flou autour du visage. Aux côtés de documents centenaires sont désormais entreposés dans cette réserve une trentaine de témoignages plus actuels, des photographies de rues désertes saisies par un couple qui aurait dû se trouver en voyage de noces au Mexique, mais aussi des dessins d'enfants réalisés à la demande de leurs enseignants, des documents qui peuvent aujourd'hui paraître plutôt communs, mais qui auront pourtant une grande valeur mémorielle demain. Pour nous, les archives, ce sont aussi ce type de documents qui semblent banals et sans intérêt aujourd'hui parce ce sont des objets quotidiens, on les croise tous les jours et on n'en reconnaît pas la valeur de source ou la valeur historique. Mais nous, les archivistes, nous savons qu'à terme, dans quelques années, ces documents-là seront devenus rares du fait qu'on ne les a pas conservés ailleurs qu'ici dans nos archives. Ces témoignages seront peut-être au point de départ de travaux historiques, alors il n'est pas trop tard pour contribuer à l'histoire qui s'écrira demain. Les archives municipales vous attendent sur place ou par mail pour collecter votre expérience du confinement. Deuxième étape de notre carnet de campagne ce matin avec Olivia Fortin, la candidate du printemps marseillais dans les 6e et 8e arrondissements de la ville. Son équipe de campagne s'est installée à l'Escale Borelli pour une matinée de tractage. Nous choisissons de mettre en place des tables pour pouvoir aller à la rencontre des gens et leur permettre de venir nous rencontrer s'ils le souhaitent, plutôt que d'aller vraiment spontanément vers eux. C'est un moyen qui permet aux gens d'être volontaires dans leur démarche et de respecter leur environnement en fait. Donc on est présent dans plusieurs points de la ville avec ce genre de petites tables à la rencontre de chacun des habitants et chacune des habitantes de la ville. On est sur un déploiement plutôt numérique pour cette campagne de deuxième tour. Au niveau de notre secteur, nous organisons des lives avec des intervenants sur le même modèle que nos réunions La Parole est à vous que nous organisions physiquement lors du premier tour. Donc nous organisons des lives sur les réseaux sociaux. Nous avons une campagne effectivement très numérique par des newsletters, par l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis nous essayons d'être présents à la rencontre des gens le plus possible, tout en respectant les conditions sanitaires. À seulement 24 ans, ce Marseillais recordman du monde d'apnée, en poids constant bipalme, il est allé chercher son record à 108 mètres de profondeur après une plongée de 3 minutes 19 secondes en Égypte en mai 2019. Arnaud Gérald nous explique son métier d'apnéiste de l'extrême. En apnée statique, sans bouger, je peux tenir 7 minutes. Et en profondeur, je peux aller jusqu'à 118 mètres avec la monopalme. Et je détiens le record du monde à 108 mètres en bipalme, les palmes qu'on prend pour aller nager. Alors on devient apnéiste avec déjà son papa qui nous met dans l'eau à l'âge de 7 ans dans les calanques de Marseille. Et ensuite qui voit que j'ai un bon niveau en apnée. Et à l'âge de 16 ans, il me fait découvrir la discipline, l'apnée pure, comme on a pu voir dans le Grand Bleu. Mais là, c'est tout simple, je descends et je remonte juste à la force de mes muscles. Ça reste un sport extrême et il faut en connaître beaucoup sur soi avant de progresser. À l'âge de 16 ans, j'ai grosses difficultés à l'école avec la dyslexie. Et j'ai vraiment un manque de confiance en moi, je suis assez refermé. Et c'est en allant sous l'eau et en découvrant ma passion que j'arrive à m'exposer un peu plus à l'extérieur et à me sentir beaucoup plus à l'aise. Je dis souvent que c'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer. À 100 mètres, on a l'ivresse des profondeurs, donc la narcose, grâce au mélange gazeux mis sous pression. On a les poumons qui font la taille d'une orange. On a une eau qui passe de 27 degrés en surface à 12 degrés au fond.
Donc tous ces éléments-là, on a l'impression qu'ils vont nous crisper, nous stresser, et pas du tout. Plus on apprend à se relâcher, on appelle ça le lâcher prise, plus on va profiter de cet élément-là. Je suis Marseillais, je suis né à Marseille, c'est mon berceau, et pour avoir fait un petit peu le tour du monde avec les voyages et les compétitions, j'ai pas trouvé de ville où j'aimerais m'installer. À part Marseille, je vois que cet endroit pour y vivre, parce qu'il y a vraiment une ambiance, il y a un caractère et une histoire qui me correspondent complètement. Alors le principal, si vous avez envie d'aller plonger un petit peu à Marseille, là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est ne jamais plonger seul, toujours être encadré, s'écouter comme il faut, vraiment faire parler l'instinct. Et le principal, c'est de mettre un masque et un tuba, profiter dans quelques mètres et surtout y aller avec un relâchement total. Toujours du soleil sur l'ensemble de la région, quelques nuages en Corse, mais globalement la journée sera très très belle. Quant aux températures, elles sont agréables sans être encore estivales. 14 degrés à Marseille le matin, seulement 8 petits degrés à Manosque et à Digne. Et l'après-midi, il fera doux, mais les températures ne seront pas non plus exceptionnellement chaudes. 21 degrés à Manosque et à Digne, la minimale, jusqu'à 24 degrés à Avignon, 23 à Marseille. Nous fêterons les Barnabés.